Comment ça, l'argent que j'ai à la banque pollue 10 fois plus que moi en un an? C'est pas possible. Bienvenue dans le 20e épisode de Go Green, la série pour prendre des bonnes habitudes durables. Je vais aller droit au but, ton argent pollue dans ton dos. Figure-toi que les grandes banques françaises polluent 8 fois plus que la France tout entière. Et qu'à ce rythme-là, elles nous emmènent vers un réchauffement plus 4 degrés d'ici 2100. D'ailleurs, les 3 premières banques françaises ont chacune une empreinte carbone qui est supérieure à celle de tout le territoire français. Mais pourquoi, Jamy? Tout simplement parce qu'elles apportent leur soutien financier à des projets qui polluent énormément. Elles investissent massivement dans les industries polluantes et qui dépendent largement des énergies fossiles, le tout financé par notre argent qui ne dort pas sur nos comptes épargne mais qui enrichit notre banque. Notre argent finance donc des industries polluantes dans notre dos. Et c'est comme ça qu'en un an, les émissions issues des activités de financement et d'investissement des 6 premières banques françaises ont atteint 8 fois les émissions de la France. Et pour ta culture générale, on parle de plus de 3 milliards de tonnes de CO2. Une fois qu'on a dit ça, si comme moi tu ne dois pas vider tes comptes épargne pour mettre ton argent sous l'oreiller pour éviter qu'ils financent des énergies fossiles, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien sache qu'il existe aussi des banques éthiques. La Nef est connue pour son compte épargne, le Crédit Coopératif offre un compte courant et Helios et Greengot offrent des comptes courants et des assurances vie. Le tout en toute transparence pour financer uniquement des projets à impact neutre ou positif pour le climat. Et en ce qui concerne les banques classiques, sache que la moins pire, c'est le Crédit Mutuel. C'est la seule banque française à avoir publié son bilan carbone et à avoir pris un engagement de réduction de 15% de l'empreinte de son portefeuille par an. Alors je sais, je suis d'accord avec vous, ce serait bien que ce changement passe par une intervention de l'État avec des avancées réglementaires ambitieuses pour le climat. Mais vu que Valérie Pécresse propose tout simplement de supprimer l'agence de la transition écologique pour économiser de l'argent, je pense qu'on doit se débrouiller par nous-mêmes. Bisous les pinces, à demain!